voici une version réécrite conservant la même structure globale, la même longueur, le même ton teinté de psychologie et le même thème de l'attirance mais suffisamment modifié pour paraître plus original, plus fluide et émotionnellement plus intense. Avez-vous déjà remarqué la manière dont certaines femmes saluent un homme, d'une façon qui semble étrangement chargée, même lorsque les mots eux-mêmes paraissent tout à fait ordinaires? La plupart des hommes supposent que l'attirance est évidente, mais la psychologie réelle révèle quelque chose de bien plus profond. Le salut d'une femme peut discrètement trahir des émotions qu'elle s'efforce de maîtriser. Aujourd'hui, nous allons décortiquer 6 signes subtils que les femmes manifestent souvent lorsqu'elles ont passé une longue période sans intimité émotionnelle ou physique. Et croyez-moi, le dernier signe est celui que la plupart des hommes interprètent complètement de travers. Une fois que vous l'aurez repéré, votre façon de décrypter l'attirance ne sera plus jamais la même. Si vous vous intéressez à la psychologie féminine, aux dynamiques de l'attirance et aux comportements cachés que la plupart des gens négligent, vous êtes exactement au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un « j'aime », de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner si vous souhaitez recevoir davantage d'éclairage sur la confiance en soi, les relations et le comportement humain. Le premier signe se manifeste lorsqu'elle fait totalement l'impasse sur le salut habituel pour se lancer immédiatement dans la discussion d'un sujet anodin. Peut-être qu'au lieu de simplement dire bonjour, elle lance spontanément une phrase du genre « Tu ne croiras jamais le truc bizarre qui m'est arrivé plus tôt aujourd'hui ». En apparence, cela semble décontracté. Mais d'un point de vue psychologique, il s'agit souvent d'une forme de redirection émotionnelle. Lorsqu'une femme se sent soudainement attirée par quelqu'un après une longue période sans intimité, même un simple contact visuel peut générer une certaine tension intérieure. Ainsi, plutôt que de s'attarder sur ce moment intense, elle canalise cette énergie vers une anecdote ou une observation. Les détails de l'histoire n'ont d'ailleurs aucune importance. Ce qui compte, c'est que cela permette de maintenir le lien sans la contraindre à faire face de front à l'attirance qu'elle ressent. En psychologie, ce comportement agit comme un pont. Il lui permet de rester émotionnellement impliqué tout en se protégeant, afin de ne pas se sentir trop exposé trop rapidement. Le deuxième signe réside dans une politesse inhabituellement formelle. Au lieu d'une énergie enjouée ou d'une conversation détendue, elle adopte soudain une attitude excessivement guindée. Un très doux « Comment allez-vous » accompagné d'un contact visuel qui s'attarde. La plupart des hommes interprètent cela comme de simples marques de courtoisie, mais ils se cachent souvent bien plus derrière cette façade. Les psychologues qualifient ce comportement d'autocontrôle émotionnel. Lorsqu'une personne a refoulé le désir ou l'intimité émotionnelle pendant une longue période, elle s'appuie parfois sur la politesse comme une sorte de carapace protectrice. Cela crée une structure, une sécurité, une distance. Ce qui semble calme en apparence peut, en réalité, dissimuler une profonde sensibilité émotionnelle en son fort intérieur. Son ton mesuré ne traduit pas nécessairement un manque d'intérêt, parfois, c'est même tout l'inverse. Il s'agit d'une tentative inconsciente de conserver son sang-froid, tandis que l'attirance monte discrètement sous la surface. Troisième signe réside dans une proximité physique subtile, qui semble presque fortuite. Peut-être sa main effleure-t-elle légèrement la vôtre. Peut-être se tient-elle un peu plus près de vous que nécessaire. Peut-être vous touche-t-elle le bras en riant ne serait-ce qu'une seconde avant de se retirer. Ces instants peuvent sembler anodins, mais la psychologie de l'attirance nous enseigne que la proximité physique tend souvent à s'intensifier lorsque la tension émotionnelle couve en soi depuis longtemps. Sans même s'en rendre compte, la personne cherche des moyens inoffensifs de réduire la distance qui vous sépare. Ce qui importe ici, ce n'est pas le caractère spectaculaire du contact, mais plutôt son naturel apparent. Ces gestes infimes surviennent souvent au moment des salutations, car celles-ci constituent des instants chargés d'émotions. Dans bien des cas, ces brefs effleurements agissent comme des tests inconscients de connexion et de petites étincelles destinées à sonder votre énergie. Le quatrième signe se manifeste lorsqu'elle pose des questions superflues, dans le seul but de maintenir l'échange en vie. Des questions telles que « La circulation était-elle difficile pour venir ?» ou « Êtes-vous venu seul ?» peuvent sembler banales, pourtant, son attention ne porte souvent pas réellement sur la réponse elle-même. Le véritable objectif réside dans la gestion du rythme émotionnel. La psychologie de la conversation révèle que, lorsque l'attirance suscite de la nervosité, l'individu cherche instinctivement à poser des questions simples pour préserver le lien, sans s'exposer émotionnellement. Si elle n'a pas connu d'intimité depuis longtemps, même une interaction ordinaire avec une personne qui lui plaît peut s'avérer émotionnellement bouleversante. Ainsi, ces petites questions se transforment en points d'ancrage. Elles lui permettent de rester présente à l'instant, tout en apaisant la tension qu'elle ressent intérieurement en votre présence.
Le cinquième signe apparaît lorsque son énergie semble inhabituellement intense par rapport à l'ambiance générale qui l'entoure. Imaginez que vous pénétriez dans un lieu calme et feutré, et qu'elle vous accueille pourtant avec un enthousiasme débordant, un sourire radieux, une gestuelle très animée et une excitation presque fébrile. La plupart des hommes en concluraient simplement qu'elle est extravertie ou excessivement amicale. Toutefois, la psychologie associe souvent ce comportement à un mécanisme de compensation émotionnelle. Lorsqu'une personne ressent une attraction teintée de nervosité après une longue période sans intimité, son système nerveux a parfois tendance à surcompenser. Au lieu de paraître vulnérable ou timide, elle amplifie inconsciemment son assurance et son énergie. Cet éclat supplémentaire, ce rire plus sonore ou cette soudaine effervescence masque souvent une tension intérieure. Son corps tente de contrebalancer sa nervosité en projetant vers l'extérieur une impression de chaleur et de certitude. Et enfin, le sixième signe. Ce regard silencieux qui précède même le salut. Parfois, le moment le plus intense survient avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Elle vous aperçoit, marque une pause, maintient le contact visuel juste un peu trop longtemps, et ce n'est qu'alors qu'elle vous dit bonjour. Cette pause revêt une importance que la plupart des hommes ne soupçonnent pas. En psychologie, on parle alors d'une réaction de figement émotionnel, temporaire. Lorsque l'attirance frappe en profondeur, tout particulièrement après une longue distance émotionnelle ou une absence d'intimité, le cerveau marque une brève hésitation avant que l'action ne prenne le relais. Au cœur de ce court silence se joue souvent toute une réaction émotionnelle souterraine, désir, curiosité, tension, anticipation. Le salut en lui-même peut sembler tout à fait ordinaire. Mais le regard qui le précède révèle tout ce qu'elle s'efforce de ne pas laisser transparaître trop ouvertement. Ce contact visuel prolongé est rarement le fruit du hasard. Il constitue parfois le signe le plus évident qu'une attirance est déjà bien présente, et ce, bien avant que la conversation ne débute véritablement. Si vous souhaitez décrypter les signaux plus profonds que les femmes émettent lorsqu'elles aspirent à bien plus qu'une simple attention, lorsque l'attirance devient émotionnelle, physique et impossible à dissimuler, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des comportements que la plupart des gens laissent totalement échapper, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions ci-dessous et à vous abonner pour que nous puissions continuer, ensemble, à explorer la psychologie cachée de l'attirance.